à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Et aujourd'hui, on se retrouve un mois plus tard pour le deuxième récap de l'entraînement pour la Race Cross France. 300 km et oui, de l'eau a coulé sous les ponts depuis le 10 mars, il y a à peu près un mois. J'ai quasiment parcouru plus de 900 km ce mois-ci. Je suis passé du plat de La Rochelle au vallon de l'Aveyron pour continuer mon entraînement. Et on va voir plus en détail maintenant qu'est-ce que j'ai fait durant ce joli mois. Avant de commencer plus en détail la deuxième partie de ma préparation pour la Race Cross France, je vous invite à aller voir l'épisode 6 du podcast qui lui retrace la première partie de ma préparation. On se retrouve maintenant pour voir plus en détail les 5 dernières semaines de ma préparation. Donc durant ces 5 dernières semaines, il y avait une période de transition d'une semaine qui aura été du repos. Donc j'ai fait que 5 heures de vélo à la place de 6-7 heures d'habitude pour environ 140 km effectués sur le vélo. Ensuite on passe à la première semaine où là on essayait d'arriver dans la deuxième phase de la préparation, donc avec plus d'entraînement spécifique. On est passé à commencer à faire de l'entraînement dit endurance musculaire dit EM, avec quelques séances, toujours sur le plat puisque j'étais à La Rochelle. Et là on arrive avec la plus grosse semaine en termes de kilomètres, vu que La Rochelle c'est tout plat. Dès qu'on va faire allonge les durées d'entraînement, on fait des kilomètres, soit 211 km pour 7h30 de vélo, et on commençait à avoir du dénivelé puisque j'ai flirté avec les 1000 mètres de dénivelé. Donc cette semaine-là, c'est très très bien passé, et c'était le début de la semaine de bloc de 3 semaines où mon TSS, Time Stress Score, augmentait petit à petit jusqu'à arriver à un classing max la semaine dernière, au moment où j'enregistre ce podcast, qui était la semaine du 1er avril. Une fois que cette semaine a été terminée, et du coup il y a eu la semaine, pas de transition plutôt pour ma vie perso, puisque j'ai déménagé en Aveyron pour mon stage. Du coup j'ai fait 3 séances à La Rochelle, et j'ai fait ma dernière séance en Aveyron. Et cette semaine-là j'ai fait seulement 6h30 de vélo, mais j'ai fait 180 km, et j'ai fait ma première sortie de l'année avec plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Une petite sortie de 80 km avec 1200 mètres de dénivelé positif, ce qui est vraiment très intéressant. C'est là où j'ai commencé à voir que voilà quoi, quand ça grimpait, voilà, c'est bien de faire que du plat et s'améliorer sur le plat, mais j'ai bien vu que là c'était un peu compliqué. J'avais du mal à enchaîner les côtes, et le cardio montait très vite, et même je sentais qu'au niveau des jambes, voilà quoi, les petites bosses ça allait, mais dès qu'elles faisaient plus de 1 ou 2 kilomètres, ou qu'il y avait un enchaînement avec une courte descente, j'avais vraiment du mal à enchaîner derrière. Mais bon, je m'en doutais que ça allait arriver. De toute façon, ça faisait plus de 4 mois et demi, 5 mois que j'avais, même 6 mois que j'avais pas fait d'ascension de plus d'une borne, donc forcément c'est le revers de la médaille. Par contre, j'ai très vite vu que sur les parties planes intermédiaires, malgré mes efforts que je faisais dans les bosses, j'arrive bien à relancer, et ma moyenne était très intéressante. Donc j'ai pu voir l'effet bénéfique de l'entraînement que j'ai pu faire à La Rochelle. Et on se retrouve du coup pour la semaine dernière, du coup la semaine du 1er au 7 avril, qui était la grosse dernière semaine avec le plus de TSS de toute la prépa depuis le début, avec un TSS de 1080, donc c'est énorme. J'ai fait 8 heures de vélo cette fois-ci, 187 km, mais pas plus moins de 3005 mètres de dénivelé positif. J'ai fait quasiment le double de la semaine d'avant, puisque la semaine d'avant j'avais fait 1008, donc c'est énorme. Et là du coup j'ai pu vraiment faire les premières séances assez importantes. Je reviendrai sur le détail des séances dans la partie 2 de ce podcast, où là j'ai pu commencer à vraiment travailler la force en côte, et les fractionner petit à petit. Par contre, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de fatigue à la fin de ces 3 semaines, vraiment 3 semaines, et que bon, le corps commençait à avoir du mal. Je l'ai vraiment senti sur la dernière séance, et même sur la sortie longue, puisque j'ai quand même fait une sortie assez intéressante, de plus de 5 km avec pas moins de 1008 mètres de dénivelé positif. On a flirté avec les 2000 mètres sur 5 km, donc c'est déjà énorme
est vraiment pas mal, mais bon, le problème de ces séances, quand on commence en début de saison à les faire, c'est que ça crée de la fatigue, mais vu que j'avais déjà fait la semaine, la séance de la sortie longue de 80 km la semaine d'avant, et bien finalement, j'ai plutôt bien récupéré, mon corps s'est plutôt bien adapté, puisque bon, par le passé, j'avais l'habitude de faire des sorties comme ça dans les Alpes, donc voilà quoi, ça c'est la récup, c'est impec. Et là, cette semaine, on est sur une semaine de récup entre guillemets, vu que le TSS est quasiment deux fois moindre, puisque j'ai que 620 de TSS à faire. Et là, on est en fin de semaine, je sais que ce week-end, à la place de faire une sortie de 30 km, je dois faire une sortie de... Excusez-moi, à la place de faire une sortie de 5 km, je dois juste faire une sortie de 30 km. Ce qui est beaucoup moins, je sens que je suis un peu fatigué, mais que physiquement, je récupère bien, mais je pense que on va rattaquer le prochain bloc de 3 semaines qui arrive, qui s'annonce crucial. Pour moi, c'est le prochain bloc de la prépa où je veux vraiment passer la barre des 120-130 km dans les sorties longues avec du dénivelé, et lors des séances individuelles, je vais vraiment commencer à agrandir mon amplitude d'entraînement et la difficulté des entraînements à monter pour avoir plus de facilité et m'améliorer notamment la puissance au seuil et le seuil que je peux tenir, la durée du seuil à monter. Voilà. Maintenant, au niveau du contenu pur et dur des séances pour le mois d'avant et pour le mois qui va arriver, j'ai déjà planifié toutes mes séances. Ce sera assez simple. Il y aura 3 gros types de séances, 4 avec les sorties longues le week-end. La première séance, c'est ce qu'on appelle des séances dites EM3, endurance musculaire. Et 3 parce que c'est des endurances musculaires qui se passent sur une pente d'environ entre 1 à 3, 4% de moyenne. C'est des efforts qu'il faut tenir 7 minutes avec 2 minutes de récup. Et bien sûr, ces 7 minutes sont amenées à évoluer au fur et à mesure des semaines. On augmentera les 7 minutes, et quand j'arrive aux alentours des 10-11 minutes, et on garde le même temps, sauf que la récup entre les deux diminue de 20 à 10 secondes par semaine, et ça permet du coup de créer une adaptation pas trop brusque pour le corps et qui permet d'avoir des résultats bénéfiques, parce qu'en gros les 7 minutes doivent être tenues en zone 4 cardiaque. Donc ça permet vraiment de travailler le seuil sur des pourcentages pas trop élevés, donc c'est plutôt le seuil en faux plat, mais il y a un grand intérêt à faire cela, et c'est vraiment intéressant. Et j'avoue d'ailleurs que la première séance, ça a été très très compliqué, j'ai beaucoup souffert. J'ai fait la deuxième séance cette semaine, j'ai senti de la progression, mais moi j'arrive à mieux gérer ces entraînements, parce qu'il faut savoir que l'année dernière je faisais au RPE à la sensation, et que les faire avec le capteur cardiaque c'est quand même beaucoup mieux. Après il faut quand même faire attention et bien calibrer ces zones cardiaques. Pour ce deuxième entraînement, pour ce deuxième bloc de la prépa, j'ai choisi de faire de la force en côte. Donc c'est un entraînement que je fais bien sûr. Il faut qu'il y ait une côte. Donc avant on fait toujours 20 minutes d'échauffement. Donc c'est le même protocole pour tous les exos. J'arrive au pied de la côte. Je gère mon temps pour arriver au pied d'une côte. Donc ce que je fais, c'est que je fais 6 séries, 6 répétitions de 30 secondes, quasiment au maximum ou presque dans la côte, avec 2 minutes de récup entre chaque répétition. Donc ça permet de travailler les changements de rythme en fait. Dans les côtes, en ultra ça sert pas beaucoup, mais ça permet de développer un peu d'explosivité. Ça peut servir si on a un coup de moins bien ou pas, et qu'on veut essayer de monter un régime, et le corps il sait changer de régime sur de courtes périodes. Du coup, au niveau de l'évolution de l'entraînement, c'est assez simple. Au début, on part sur 5 reps. Après, on ajoute une rep, 6, 7, 8. Une fois qu'on a 8 reps, on diminue la récup. Une fois qu'on a diminué la récup aux alentours de 1 minute 30, on garde la récup à 1 minute 30. Et on agrandit la longueur des séances de 30 secondes, on passe à 45 pour passer enfin jusqu'à 1 minute. Attention, il ne faut pas que ça dépasse plus d'1 minute, sinon ça va ressembler au dernier entraînement que je vais vous présenter juste maintenant. On va maintenant passer au dernier entraînement que j'utilise dans mes séances pour cette deuxième partie de la prépa. Il s'agit d'un entraînement qui est un peu barbare, EA4. Il s'agit uniquement en fait que du fractionné en côte, sur une côte entre 6 et 8%. On fait un fractionné qui dure environ 2 minutes avec une récup de 2 minutes, et il faut faire 4 reps en tout. Le nombre de reps évolue au fur et à mesure des semaines,
et des sensations. Et c'est comme pour tous les autres exos, une fois que le nombre de reps a assez évolué, soit on enlève du rep et on augmente le temps de 30 ou 1 minute, 30 secondes, 1 minute, plutôt 30 secondes au début vu que c'est du fractionné. Et puis après, on réduit la récupération pour plus travailler l'effort dans la durée. Voilà. Et plus être fort dans la durée, puisque si on réduit la récupération, ça force le corps déjà à mieux récupérer, mais aussi à enchaîner plus rapidement les efforts et à se rapprocher d'un effort d'un call au seuil, entre guillemets, même si je fais déjà l'entraînement EM3 qui s'effectue lui aussi au seuil, mais les pourcentages sont vraiment moindres. C'est une route pour le M3 entre 2 et 3%, alors que pour le EA4, on est entre 6 et 8%. Et ces deux types d'efforts n'ont, entre guillemets, quasiment rien à voir. Ça a quelques points communs, on travaille quelques mêmes bases, mais ensuite au niveau de la gestion de l'effort, ça n'a rien à voir puisque déjà le braquet n'est pas pareil. Du coup, musculairement, le corps réagit pas pareil. Du coup, je trouve que c'est un bon entraînement. J'ai fait qu'une séance pour le moment, puisque cette semaine je suis en semaine de repos. Et je l'ai fait sauter parce qu'il faut savoir que c'est un entraînement qui prend beaucoup d'énergie et qui fatigue beaucoup le corps. Donc il faut faire très attention avec cet entraînement-là. Nous avons vu les 3 différents types d'entraînement que j'ai effectués durant ma semaine. Maintenant, nous allons voir comment ils s'articulent durant cette même semaine. Le lundi, je commence par du renfort maintien musculaire, une demi-heure, voilà, une séance assez compacte. Je fais plein de petits exos pour travailler le haut du corps surtout, et puis un peu le bas du corps. Le mardi, on enchaîne avec la séance de EM3 qui permet de travailler l'endurance musculaire. On fait un jour de repos le mercredi, puis on enchaîne avec le jeudi avec la séance de F3 que je dirais qu'il est la séance relativement la plus facile de la semaine. Le vendredi, j'enchaîne avec la séance la plus dure de la semaine, le A4, une séance de fractionné assez dure et qui procure beaucoup de fatigue. C'est pour ça que le samedi, jour de repos off, et puis on enchaîne avec le week-end où on fera des sorties longues. Donc pour le prochain mois, nous avons cette première semaine avec 120 km, j'ai décidé de faire pour la sortie longue. La semaine prochaine, on montera à 150 et la semaine d'après, 175. Puis après, on retombera sur une nouvelle semaine de repos, puisque voilà, je procède comme ça. 3 semaines de charge, une semaine un peu plus de repos, avec souvent la sortie longue qui ne fait que 50 km, où je ne force pas trop et je supprime un des 3 exos durant la semaine, où je fais une sortie de récup assez chill, mais je reste quand même sur le vélo. Donc il y a 2 blocs dans la semaine. Il y a le bloc de dimanche, mardi, lundi. Voilà, donc ça c'est le premier bloc. Et puis après, il y a le deuxième bloc qui est juste jeudi et vendredi. Mais ce bloc-là est assez dense puisque l'exo EA4 procure beaucoup de fatigue. C'est pour ça que ce bloc-là est plus court et que les jours de repos sont raccourcis pour permettre une meilleure récupération du corps. Voilà comment j'ai décidé de fonctionner pour cette prépa. Je ne sais pas si c'est la méthode miracle. En tout cas, pour le moment, je vois qu'il y a un peu de résultats, mais j'attends encore 2-3 semaines pour être fixé et pour voir si j'ai fait le bon choix ou s'il faut encore modifier des choses, puisque dans les plannings d'entraînement, c'est un peu toujours ça. Chaque année, on tâtonne et on s'améliore de plus en plus pour arriver à un planning qui soit optimal. Petit à petit, nous nous rapprochons sur la fin du podcast. Avant de vous quitter, quelques chiffres clés avant le début de la RAF. Nous sommes à 80 jours avant le début de la RAF. J'ai effectué 55% de ma prépa. Je pense que physiquement, je suis à 45%. J'arrive petit à petit à mon meilleur niveau de l'an dernier. Je le ressens de plus en plus dans les séances. Donc moralement, ça va plutôt bien. Maintenant, le plus dur reste à venir puisque les semaines qui arrivent s'annoncent assez denses en termes de volume et de kilomètres parcourus. Et j'espère avoir de grands changements physiques durant ces 6 prochaines semaines qui vont être vraiment déterminantes pour ma prépa puisque nous arrivons dans le cœur de ma prépa. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour votre préparation. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify ou les autres plateformes. Je vous dis ciao ciao et bonne continuation à vous.